sur Mashiach. Et aujourd'hui, ce sera donc sur le thème de Mashiach ben Yosef. Donc, sur Mashiach ben Yosef, nous allons étudier un texte de Kinat Hashem Tsevaot, à partir donc de cette compilation d'Ibrot Ramchal, dans le livre d'Ibrot Ramchal sur Mashiach ben Yosef, à la page 29 pour ceux qui ont le livre. Sinon, on publiera le texte plus tard. Alors, Mashiach ben Yosef, pourquoi donc un ben Yosef? Pourquoi parler donc en général, lorsqu'on parle du Messie dans le Talmud et dans le Midrash, dans la majorité des Midrashim, des textes du Midrash, nous parlons donc de Mashiach ben David. Et ce qui est mentionné parmi les prophètes, comme Yeshaya, Yirmiyahu, Yecheskel, qui ont parlé donc du Messie, clairement donc on parle de Mashiach ben David. Un seul texte dans le Talmud Bavli, dans le traité Souka, qui parle donc, qui mentionne le Mashiach ben Yosef et qui mentionne donc un deuil selon la prophétie de Zacharie, Zecharia, et donc dans cette prophétie, on pleure la mort de Mashiach ben Yosef. Les hommes à part, les femmes à part, donc Anashim, Venashim, pleuraient et faisaient donc une oraison funèbre, ce qu'on appelle le Hesped de Mashiach ben Yosef. En dehors de ce texte qui Vesafda Haaretz, donc sur l'oraison funèbre, donc on pleure la mort, il n'y a pas donc une autre mention, aucune mention dans le Talmud. Même Maïmonide dans Yad HaChazaka, donc dans sa compilation de toutes les halachot, de toutes les lois, à la fin de Yad HaChazaka, il mentionne donc Mashiach ben David, de la maison de David, et voilà. Dans Yecheskel, on parle donc, et toi, Vata ben Adam, c'est dans l'Haftara que nous lisons donc dans Parashat Vayigash. Donc, dans Ézéchiel, on parle donc, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, donc un bâton, écrit Joseph et ses enfants, ses descendants, et prends une autre pièce de bois, et donc tu écriras Yehuda, Havera, et ses amis, donc sa famille. Et tu les approcheras, ils seront unifiés dans ta main. Et de là, donc, dans le Zohar, et dans quelques Midrashim, on va parler donc de l'union des Meshichim. On parlera donc, il y a un texte réservé à cela, sur l'union de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas donc de deux morceaux de bois, mais le texte est clair dans Ézéchiel, qui parle donc de deux morceaux de bois. Il dit à la fin, et un seul berger accompagnera le peuple d'Israël. Donc jusque-là, Ézéchiel se trouve au moment du schisme des royaumes. Il y a donc le royaume de Juda et le royaume de Éphraïm, fils de Joseph. Donc, royaume de Joseph dans le Samarie, et dans la Judée, nous avons les descendants de David. En tous les cas, ces deux mentions, bien sûr, on ne peut pas avoir une idée juste de Mashiach ben Yosef. Et pourquoi faire un deuxième Messie? Déjà avec un, on ne s'en sort pas, ou on ne comprend pas, donc on nous ajoute encore une deuxième personne qui a le même but. C'est la Géoula, on est autour de la rédemption, de la délivrance d'Israël, du monde. Mais qu'est-ce que c'est Mashiach ben Yosef? Alors avant de rentrer donc au grand
au grand, je dirais, au grand concept du Mashiach Nosef, le grand concept du Mashiach Nosef. D'abord, on va commencer par ce texte-là de Kinat Hashem Tsevaot. Et je rappelle, ce texte a été écrit par le Ramchal au moment où il écrit une apologie donc, du messianisme et en s'opposant au Messie, au faux Messie qui s'appelle Shavtai Tzvi. Donc le livre est autour de Shavtai Tzvi, non pas directement sur la personne, mais sur les idées de Shavtai Tzvi à partir du Zohar. Donc le Ramchal est là pour purifier, on va dire, les textes du Zohar qui ont été utilisés comme celui donc de la Klippa, de l'utilisation de la Klippa ou la descente dans la Klippa, la descente dans les écorces, donc dans les ténèbres. Rappelons que Shavtai Tzvi était l'expert dans cette matière et qu'il s'agit donc de a priori, non pas quand on jette Yosef dans les écorces, parce qu'on le voit chez Joseph, cette idée où on le jette dans le puits et on se débarrasse de lui et il devient roi. Donc cette idée existe aussi dans la Kabbalah, on va dire, de cette Neshama. Et on a déjà vu ça, cette idée de l'âme qui est dans les écorces. Mais non pas le corps, ça c'est donc le Ramchal qui nous explique donc la nuance. דע שהמשיח נקרא משיח בן יוסף, משיח בן אפרים, וסוד העניין הוא כי שתי בחינות נמצאות למשיח, אחת היחידה עצמה, שהיא המשיחות, ואחת האיש הראוי להיות משיח. Et là, le Ramchal nous donne réellement la clé de la compréhension. Il y a le Messie, le roi Messie, donc l'homme qui s'appelle Mashiach, qui est une personne, c'est pas une idée, c'est pas un concept. Mais il y a aussi une deuxième perspective, ou une deuxième, je dirais, une deuxième facette, plutôt, une deuxième facette, Behina Achat, Shinikret Hayichida, l'unité, ou l'unicité. Il s'agit donc dans le monde des âmes. C'est pas le Yachid, on ne parle pas donc du un, de l'un et l'unique. On parle dans l'âme humaine, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux, donc il y a l'âme animale, l'âme intellectuelle, et il y a aussi l'âme, on va dire, l'âme divine. Mais dans l'âme, on va dire l'âme divine qui nous permet donc ce contact avec le monde spirituel, il y a trois niveaux. Il y a Neshama, Chaya et Yechida. Yechida, donc, qui signifie, c'est le top niveau que le roi David, par exemple, a reçu au moment de son couronnement. Et cette Yechida correspond à multifacettes de toute l'humanité. C'est-à-dire toutes les facettes, tout ce qui peut exister dans toutes les facettes de l'humanité, voilà, de la pensée humaine et au-delà. Tout ce que l'homme donc est capable de penser. Et il y a donc une âme qui réunit le tout. C'est ça qu'on appelle Yechida. Donc Yechida, c'est le un, c'est l'unique, mais c'est aussi l'âme du Messie. L'âme du Messie est une âme qui peut saisir et comprendre toutes les facettes de la pensée humaine. C'est là donc la Yechida. Alors imaginez ce qui peut en sortir de cela, quand on dévoile cette idée de cette âme. Le roi David, dans les psaumes, dans le 150e psaume, que tout le monde connaît, enfin ceux qui prient, Alléluia, Alléluia, à la fin il termine les psaumes par ce verset, Kol haneshama te'alelia, Alléluia, toute âme, qu'on traduit littéralement Kol haneshama te'alelia, toute âme glorifiée, donc glorifiera Dieu,
toute âme glorifiera Dieu. Quand la mission était Hallel, Ya, toute âme glorifiera Ya, Yudke, Hashem, Alléluia, et donc c'est la fin de tous les psaumes. Mais les kabbalistes traduisent au fait, enfin lisent autrement, Kol HaNeshama, David a prié d'être ce Kol HaNeshama, de parler à toutes les âmes, Kol HaNeshama, d'être toute l'âme, non pas toutes les âmes, mais toute l'âme, d'être l'âme. Et cette âme, en vérité, chacun qui lit les psaumes, bon, il n'est pas obligé de s'identifier à tous les psaumes, mais au moins un, il trouvera un verset. Parmi les 150 psaumes, il trouvera certainement un verset, un psaume, et un peu comme dans la Torah, bien sûr. Mais David, donc, il est dans la réalité, il est dans la réalité de tous les jours, dans la confrontation que l'homme doit se confronter avec les événements. Il console, en fait, il nous console, mais en même temps, il nous élève. Il nous élève à une autre dimension. Bon, on ne parlera pas de Téli maintenant, mais pour vous parler donc de cette Yehida, donc de l'unité ou l'âme unique, on va l'appeler comme ça, je préfère, on va pas l'âme de l'unité, mais l'âme unique, une âme unique et qui englobe l'ensemble. Donc, une âme qui s'appelle, d'après le Rambral, Hameshichut, le messianisme. Donc, le messianisme tout court, l'âme unique, la Yechida, c'est cela, Mashiach ben Yosef. Quant à l'homme qui doit diriger le peuple d'Israël à la fin, eh ben cet homme, c'est le Messie. Mais il n'y a pas d'homme Messie sans le messianisme, c'est-à-dire sans cette préparation très longue qui peut prendre des années. Apparemment, on parle de 2000 ans. Dans le traité Sanhedrin, on parle de Alpaïm Shana, le monde, donc si on le compose, les 6 derniers millénaires, n'est-ce pas? Les 2 premiers millénaires sont le tohu, c'est le chaos, c'est le mélange. 2000 ans, c'est la Torah, et 2000 ans, le Messie. Mais en fait, ce n'est pas le Messie, c'est l'esprit messianique. C'est en fait, tout le temps qu'il y avait la Torah, les 2000 ans, on va dire qu'on n'avait pas besoin réellement du Messie. Il y avait une certaine royauté qui était donc suprême, qui n'avait pas besoin, je dirais même d'un roi comme David, jusqu'à Samuel, on va dire, Shmuel, donc Samuel, le prophète Samuel, le peuple n'a pas demandé de roi. Mais à un moment donné, donc, il en a marre, il veut un roi comme tout le monde, mais il ne cherche pas un roi spécifique. Il cherche un roi comme mes voisins, comme tous mes voisins. Donc, le roi qui ressemble à tous, ouais, mais il va vous utiliser, il va prendre votre argent. Non, il va faire notre guerre parce qu'on en a marre. Au fait, à l'époque, ils en avaient marre des Philistins. C'est comme aujourd'hui, avec les Palestiniens. Philistins, Pélishtim, c'était Goliath. Hein? Et David se révèle après Saül, parce que Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël, ne s'en sort pas. Et donc il dit, celui qui tue ce crétin-là, qui se maudit, quoi, Goliath, et David fait la guerre donc à Goliath. Et il abat. Et c'est comme ça qu'il devient le roi, parce que sans cela, il ne serait pas aimé par le peuple, il ne serait pas demandé et chéri par le peuple. On a besoin de faire quelque chose, alors que c'était déjà un choix. David Avdi, déjà très jeune, David a une connaissance de Dieu très particulière. Et pourtant, personne ne le connaît, même pas son père, ni sa mère. Peut-être sa mère, elle le connaît plus, mais on ne le connaît pas. Ses frères, ils l'ont rejeté. Le roi David a dit lui-même dans les psaumes, Aviv aimé Azavoni.
mon père et ma mère m'ont abandonné. Vadonai Asfeni, c'est Dieu qui m'a repris. Alors, il a été pris pour un bâtard. Donc, sans rentrer dans les détails, Machem David, c'est clair, c'est un homme. Mais avant que cet homme se déclare comme Messie, il y a une période qui le précède et qui est, au fait, le tikkun du Etzadat. C'est tout le tikkun de l'arbre de la connaissance. C'est tout le tikkun de l'esprit humain. L'analyse, la logique, les vices. Parce que dans la logique, il y a une place aussi au mal. Et ceux qui vont retenir quelque chose dans le mal, et qui peut transformer toute une société, que ce soit par la religion, que ce soit par le capitalisme ou le communisme, peu importe la méthode, le monde peut être dévergondé entièrement par des idées, et on le sait. Et peu importe quel genre d'idées, on trouvera toujours des erreurs partout. Mais regardez, Yosef, quand il prend le royaume, il ne vient pas réclamer ou essayer de changer l'Égypte, qui était des paranoïades, qui était pire que ça. On ne peut pas supporter quelqu'un de plus grand que nous. Donc juste à ce niveau-là, je ne parle pas maintenant d'autres problèmes au niveau de la débauche ou au niveau du système lui-même, de la monarchie qu'il y avait en Égypte. Mais il y avait des grandes choses, des bonnes choses. Et à partir du moment qu'on considère une chose qui est essentielle, alors tout le reste devient insignifiant et parfois on peut le galvauder et rejeter, etc. En tous les cas, Yosef n'a pas fait de remarques à Pharaon, mais Dieu a s'arrangé les choses. Alors à ce niveau, il le ramène la famine. Et il le ramène dans un chemin qui est un cul-de-sac, c'est-à-dire sans impasse. On ne peut plus passer. Un peu comme aujourd'hui. Mais on arrive toujours à s'en sortir. Enfin, je parle de l'armée, la force, l'économie aussi. Des guerres ont bloqué le monde. L'économie a bloqué le monde. Alors, voilà les deux forces du Messie, fils de Joseph. La guerre et l'économie. La guerre et l'économie. Parce que ce Mashiach est appelé Mashiach Milchama, le Messie de la guerre. D'ailleurs, il y a un chapitre réservé à cela sur la juste pour la guerre. C'est à la page 33, à Mashiach Milchemot Adonai. Et d'ailleurs, même le Maïmonide, quand il parle du Mashiach, il parle tout de suite des guerres. Mais sans mentionner fils de Joseph. Donc il y a une guerre dans la société même, et il y a une guerre des sociétés. Donc on va dire des nations, des peuples. Et en général, c'est contre Israël. Mais ce n'est pas toujours contre Israël. Il peut y avoir Gog ou Magog qui ne sont pas avec Israël. Le communisme, ce n'est pas de l'époque. Il pouvait être entré en guerre contre le système chinois aujourd'hui, on va dire, qui n'est plus le véritable communisme. Mais il y a donc une confrontation des cultures. Et cette confrontation des cultures, que ce soit ce qu'on craignait, apparemment c'est pas ça, on craignait dernièrement, enfin dans les dernières années, les grands historiens craignaient donc l'islam, une confrontation entre l'islam et le monde chrétien. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste non plus. C'est beaucoup plus que ça. C'est avec Israël, c'est avec l'idée d'Israël, c'est la confrontation directe avec Israël. Mais on ne représente pas Israël aujourd'hui, sachez-le. En Israël, on représente une partie d'Israël. On présente peut-être la plus grande partie d'Israël. Avant, c'était dans la Gola. C'était un judaïsme européen. Après, c'est passé chez les Américains. Après, on est maintenant dans
ce judaïsme israélien qui est composé de plusieurs composantes, etc. Mais c'est Israël d'aujourd'hui, c'est point final. Celui qui dit le contraire, alors c'est un fou, c'est un hérétique, et il cherche juste à justifier ses erreurs et celui de ses ancêtres. Mais en tous les cas, il est certain que Mashiach ben Yosef est lié à la nation directement. Plus que Mashiach ben David d'aller vers les nations, lui doit confronter les nations. Il doit confronter les idées des nations, jusqu'à qu'ils vont être d'accord avec lui. Jusqu'à qu'ils vont donc se rabaisser à lui. Mais avant, il a le même langage, je dirais, avec tous les goïms. En tout cas, tout cela s'appelle la Meshichut, le messianisme, ou la messianté. Donc le messianisme, c'est Mashiach ben Yosef. Quand je dis le messianisme, encore une fois, c'est sauver. Un peu comme quelqu'un qui apporte une solution économique, ou une solution, on va dire, de la guerre. Voilà, il y a la Deuxième Guerre mondiale, la Russie ne s'en sort pas tout seul, vient l'Amérique, et voilà, tout est résolu. Enfin, tout, ou presque. Mais enfin, la guerre s'arrête. Donc, il y a quelque chose de Mashiach ben Yosef. L'idée du Mashiach ben Yosef, c'est sauver. Bon, mais là, il s'agit donc de sauver le peuple juif. C'est comme si Dieu met le peuple juif dans la boue, et pour qu'ils prennent conscience et pour qu'ils se relèvent, bien sûr, le but, c'est pas de les enterrer comme pensent les musulmans ou comme pensaient aussi les chrétiens, c'est-à-dire d'effacer tout simplement le peuple juif. Mais voilà que l'idée, c'est le contraire, c'est que non seulement qu'on se relève, mais les nations prennent conscience d'une nouvelle réalité d'Israël. Mais on n'est pas arrivé donc à cette conscience absolue qui est celle de la conscience de l'unité de Dieu et qui ne joue pas, c'est dans ce dualisme du bien et du mal des nations, parce qu'il connaît le mal. C'est l'homme qui doit donc peser la dualité, mais Dieu, lui, n'utilise pas la dualité. S'il y a quelque chose qui s'appelle le mal, des tragédies, à tous les niveaux, ils ne sont là que pour pousser les nations, et en particulier le peuple d'Israël, à prendre une position. Quand on a pris la position, le mal n'arrive plus. Tout le temps qu'on n'a pas pris la véritable position, qui est la dynamique même du tikkun, donc de la réparation du monde, d'élever, l'élévation. Parce que s'il n'y a pas cette élévation, donc, le monde n'a pas donc n'a pas de sens. Et donc, non pas comme dans la théologie des nations, où il y a cette montée, descendre, une fois on est en bas, une fois en haut, etc. Donc la girouette, et selon donc les bons airs d'ici et de là. Non, mais il y a uniquement une ligne qui progresse. Une voie et une ligne qui progresse. C'est là donc le judaïsme authentique. Ce n'est pas parce que tu t'es comporté comme ça, alors tu as reçu cela, etc. Ça, c'est pour les petits-enfants. C'est pour la garderie. Ce qu'on appelle la récompense et la punition, donc la rétribution. La voie de la rétribution qui est utilisée aussi par des théologiens aussi juifs, mais qui n'ont pas étudié assez. Donc le monde de la Kabbalah qui amène, donc, nous amène dans cette compréhension du tikkun. Le Mashiach ben Yosef, lui, vit et voit dans la famine même, en parlant de l'Égypte, n'est-ce pas, il voit aussi autre chose que la famine. Il voit la richesse. Mais quand il y a la richesse et l'abondance, il voit aussi la famine. Donc il y a une union des contraires qui est très puissante chez lui, jusqu'à que le peuple juif amène, Dieu amène le peuple juif en Égypte pour le créer et le former
l'Égypte devient, d'après l'Arizal, la gestation, comme un bébé dans le ventre de sa mère. L'Égypte devient la gestation du peuple juif. Vous imaginez? Mais c'est ça la Kabbalah. La Kabbalah elle vient nous amener donc à une union, comme je disais, une union des contraires, et un peu comme dans Purim, vous connaissez l'histoire, Mordechai et Esther est dans le palais donc, du démon, Achashverosh, la Perse. Et Esther est à l'intérieur. Le tikkun se prépare. Donc il faut être comme Mordechai et Yehudi, que lui, il ne voit pas la difficulté ou les ténèbres, comme tout le monde voit les ténèbres. Il prépare dans les ténèbres. Un peu comme Joseph, il prépare dans la famine, dans la période de la famine, il va préparer donc la subsistance. Revenons à notre texte de Kinat Hashem Tsevaot. Donc Moshe ben Yosef, Tikkun Asmol, c'est la réparation de la gauche. La gauche qui veut dire la richesse. La gauche qui veut dire la guerre. Et comme je disais tout à l'heure, ces deux particularités sont le rôle du Mashiach Yosef. Mashiach Yosef, lui, c'est pas comme Mashiach David, il est dans l'éducation, dans la véritable éducation du peuple et des nations. Quant à Mashiach Yosef, il est là pour rectifier le tir. Il est là pour que tu comprennes la direction du monde, la direction de l'histoire. Qui Mashiach Yosef eno el tikkun asmol vehu ashor sheba merkava. Il correspond au taureau. Au taureau, ça veut dire au bœuf. Le bœuf qui, vous savez qu'il y a 4 images que Ézéchiel a parlé dans la Merkava. Le chariot divin, dans la prophétie d'Ézéchiel, il voit donc le lion, il voit l'aigle, il voit donc le bœuf, et il voit l'homme. Donc il y a 4 côtés de la Merkava du chariot, 4 configurations de la direction divine, comment Dieu dirige le monde. Et quand on est dans la subsistance, comme la majorité de nous tous, et dans toutes les époques, on est dans le taureau, on est dans le bœuf, on est dans le... Il ne s'agit pas du steak, n'est-ce pas? Mais il s'agit plutôt du travail, du labourer pour travailler la terre et la transformer. Donc là, on va dire, c'est l'économie. Mais c'est aussi l'or. Donc la chose la plus, à l'époque, ou même à notre époque, la plus rare, la plus chère, et qu'on peut trouver, bien sûr, mais il faut être très intelligent, de comprendre. Mais voilà, on a fait le veau d'or aussi. Mais il n'y a pas un peuple, une nation qui n'a pas fait le veau d'or, même si on l'attribue au peuple d'Israël. Mais regardez les palais, regardez que ce soit en Arabie Saoudite ou que ce soit en Russie, regardez la quantité de l'or qui est utilisée. Alors, Mashiach ben Yosef est aussi dans cette... Il y a un midrash qui dit que, c'est juste un midrash, mais il faut le prendre, c'est une allégorie, que comment le veau d'or a surgi, à pas d'une fournaise, on jette des bijoux, et quand par magie, voilà, tout à coup, un veau d'or, on n'est pas en Inde, on n'est pas... C'est qu'encore un veau d'or. Tu viens d'écouter maintenant Dieu qui te dit, Lo yelecha pesel, kol temuna, tu n'auras aucune image qui peut me représenter. Lo yelecha kol temuna, pas d'image. Et voilà. Alors, le Midrash, le Zohar dit d'abord, c'est le Erev Rav, c'est cette partie d'Égyptiens qui sont sortis avec le peuple juif, qui étaient du côté de Moïse, et qui ont supporté Moïse, et qui se sont convertis à la dernière seconde, et même pas convertis, mais ils sont sortis, c'est le Erev Rav, c'est ce trouble
c'est ce groupe de mélange des nations, parce qu'ils n'y pas seulement des Égyptiens. Mais en tous les cas, c'est pas important. Moïse pensait bien faire parce qu'il fallait les nations avec nous. Mais voilà, d'après le Zohar, c'est une trahison de cette partie du Erev Rav. Mais pour d'autres, c'est un enfant que Moïse lui-même a sauvé. Lorsque il a vu un Égyptien qui a dit « Puisqu'il te manque une brique dans le mur que tu dois construire par jour, c'était juste au milieu, il a pris son bébé et il l'a mis à la place de la brique. » Et le Midrash nous dit que Moïse a tué l'Égyptien, c'est cet Égyptien qui lui a tué, et le bébé il l'a sorti, il l'a ressuscité. Donc tout ça c'est un Midrash Rabbah, que cet enfant, ni plus ni moins, celui qui a fait le veau d'or. Comment? Cet enfant était très intelligent et a vu donc le miracle que Moïse a fait. Enfin, a vu, on lui a raconté. Et voilà donc que ce Moïse, avec cette pièce, quelle pièce? Quand il a sorti Joseph, Moïse, quand il a sorti Joseph avec son cercueil, le cercueil de Joseph, donc du Nil, il a écrit, il n'est pas parti en sous-marin, mais il a écrit une pièce en or à l'échor, que le bœuf ou que le taureau remonte. Allez. Il jette la pièce et le cercueil qui a été enfermé au fin fond du Nil, que l'Égyptien savait que s'il sort d'ici, tous ces Juifs vont sortir de là. Et donc, d'après le Talmud, d'après le Zohar, les Midrash, donc tous les sages ont expliqué que, en vérité, c'est Yosef qui annonce la rédemption avant même qu'elle commence. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que le véritable sage est celui qui voit dans l'abondance, il voit la famine. Dans la vie, il voit la mort. Dans la mort, il voit la vie. L'union des contraires, ça c'est le Mashiach ben Yosef. Alors que le reste pleure, lui, il voit comme Rabbi Akiva, il voit dans le renard qui se promène dans l'esplanade du temple de Jérusalem qui vient d'être détruit. Il voit déjà le temple. Comment d'un renard, tu vois le temple. En tous les cas, c'est la voix du Mashiach ben Yosef. On en parlera, Bezrat Hashem, de cette union des contraires. J'ai écrit d'ailleurs un article sur ça, sur Purim, où on voit donc Mordechai Haman, ou Esther et Achashverosh. Donc cette union des contraires. Et c'est Joseph dans le puits, d'après ce que nous disons, il ne se plaint pas parce qu'il voit dans le puits, il voit donc un autre monde, que cet autre monde qui l'attend. Et donc il œuvre pour le révéler à ses frères. Atem chashavtem lera'a, vous avez pensé au mal, à me détruire et à m'anéantir et à me faire disparaître. Elohim chashava letova, Dieu a pensé autrement. Et donc c'est celui qui est capable de voir dans la famine ou dans les 7 vaches grasses et grosses et épaisses, il voit aussi la famine. Donc il est capable de voir aussi la famine à ce moment-là. Donc là, il faut se préparer à la famine. Parce que la famine précède. Comme le rocher, les ténèbres précèdent la lumière. En tous les cas, le Ramchal nous dit que Mashiach ben Yosef, lui, ou Sod Ashor chez Merkava, il est donc le mystère du taureau. Bon, je ne sais pas pourquoi le taureau, mais à part donc l'idée que je vous ai dit, c'est-à-dire que le bœuf, le taureau, c'est toute la symbolique de la transformation de la terre, c'est le travail, c'est le labour, mais c'est le poids aussi. Donc c'est quelque chose de bien fait, on va dire, et dans sa forme, que ce soit le veau ou la vache. C'est pas pour rien donc on retrouve la vache dans l'idolâtrie, donc dans une autre, d'autres, pas seulement dans des mythes, mais dans la réalité religieuse de plusieurs millions, si ce n'est pas des milliards au cours des années.
Et donc, il y a quelque chose on va dire, de pesant. Ce qui est pesant, c'est la parnassa, c'est la subsistance. Pour certains, ce n'est pas pesant, mais pour diriger un peuple et donner à manger, on peut les acheter tous grâce au pain. Et on peut les ramener tous contre s'il n'y a pas de pain. Et donc, la question donc, de l'économie, tout ce qui est donc dans le cadre de l'économie, est lié à Mashiach ben Yosef. On peut dire aussi, le shor, lui, il encorne. Tout le Talmud donc, de Bava Kama, dans le traité de Bava Kama, on parle donc du shor, on parle de la confrontation. Le shor, c'est la confrontation. À savoir, il n'accepte pas les idées a priori. Il y a da shor. Le shor, c'est le seul animal où on parle donc d'un savoir, d'une mémoire. Et bon, même si tous les animaux ont une mémoire, et même si l'éléphant a beaucoup plus de mémoire, mais lui, il ne se laisse pas y aller. Alors, on va dire aussi dans le signe du zodiaque, etc., le taureau, nous savons qu'est-ce que c'est un taureau, mais Mashiach ben Yosef, lui, ses cornes lui permettent d'encorner les nations. Karne re'em karnav, bahem amim enagar. Donc, ces cornes sont les cornes de la licorne. Karne re'em, le re'em, c'est le grand taureau, mais c'est tellement beau, c'est tellement grand. Il occupe tout, donc tout l'espace. Et à quoi ça sert? Bahem amim enagar. Il est là pour encorner. Il est là pour encorner. On connaît ce qui l'embête, bien sûr. Yoshua va faire deux choses. Le fils de Joseph, enfin, l'arrière-petit-fils de Joseph, donc Mashiach ben Yosef, va faire la guerre pour occuper toute la terre de Canaan. Donc, il tue 31 rois. Pour occuper cette petite terre, il fallait tuer 31 rois. Elle, comme le nom de Dieu, elle. El Acher, il les a déracinés. À certains, il leur a permis de partir. Ils voulaient partir, il dit, vous pouvez partir. Et il les a accompagnés. Pour certains enseignements, ils disent que c'est le Maroc, c'est l'Afrique du Nord. Et plus spécialement, donc, ce sont les Cananéens qui ont quitté Israël à l'époque de Josué. Nous parlons de 3400 ans. En tous les cas, la question du Mashiach ben Yosef, nous voyons donc depuis le début, elle est liée à l'économie et plus tard à la guerre. Les deux sont reliés aussi. Je ne parle pas donc de la philosophie, je parle de la métaphysique. C'est-à-dire, et la guerre et l'argent, les deux sont liés au shor, à la symbolique du bœuf, du taureau, le sang, le rouge, comme l'or d'ailleurs, et la fournaise, c'est la guerre, mais c'est aussi la terre. La terre, même si c'est un autre degré, n'est-ce pas, il y a terre et feu, mais terre et feu sont reliés comme l'air et l'eau. Vous comprenez? Ce sont deux kavim, deux lignes, et qui se rejoignent. Le feu et la terre. La terre, c'est l'économie, c'est les graines. Et c'est pas pour rien qu'ils rêvent des vaches aussi. Pharaon, l'économie. Mais aussi les nations qui, quand ils voient un peuple généreux qui permet, ils vendent donc le blé à tout le monde, Pharaon. Et c'est Joseph qui régit donc toute l'économie du monde. C'est pas seulement de l'Égypte. Parce qu'il peut donner à la Chine 10% de son budget, il peut donner 50% de son budget. Et il change toute la donne. Mais voilà, pour Yosef, ce n'était pas le but, c'était de ramener les gens à Dieu. Revenons à Mashiach ben Yosef. Ata paresh lecha ma'amar echad בפרק חלק אמר רב יהודה אמר עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר. Le Ramchal nous rapporte dans son livre Kinat Hashem Tsevaot
que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, va leur instituer au peuple juif un autre David, David Aher. Donc c'est sur cette notion, donc David Aher, le Ramchal écrit, Vesod Hainyan, qu'Hamashiach Shia Goel, lo ikare Yosef ela Ephraim, vehu ben yakir li Ephraim. Aval hu Mashiach ben Yosef. Fils de Joseph veut dire Ephraim. Joseph avait un fils qui est né en dehors d'Israël, qui est né en Égypte. Ephraim qui signifie le fruit, péri, mais qui signifie l'abondance, ça se multiplie. Donc la multiplication, c'est le péri. Vehu medaber al shem Ephraim ou meshichuto, chez Sod Yosef. On parle au fait de la meshichut. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la question du messianisme. Que signifie le messianisme? Apparemment, vous allez dire c'est l'économie. L'économie, c'est-à-dire, c'est d'une part les blés, quand il y a ces deux rêves de Pharaon qu'on a vus, n'est-ce pas? Les vaches et les épis de blé. Même si les vaches signifient donc la puissance, la force, et le blé donc tel quel, c'est-à-dire l'économie. Et dans les deux cas, c'est Yosef qui comprend donc la solution des nations, c'est au fait comment les peuples doivent se comporter avec comment plutôt les princes, les rois, les dirigeants doivent se comporter avec leur nation. Et donc pour notre cas, c'est soit au niveau de la guerre, la sécurité, soit au niveau donc de l'économie. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas trois choses, il n'y a que deux choses. Ce sont donc les deux rêves. Et les deux sont commandés par Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, lui, c'est l'esprit qui rassemble, rappelons-le, pour ceux qui n'étaient pas là, tout cet esprit-là, c'est-à-dire toutes les âmes, toutes les facettes de l'analyse et de la pensée humaine, que ce soit au niveau de l'économie ou au niveau de la guerre. Mais l'éducation en tant que telle, et je ne parle pas de l'éducation de la guerre, ni l'éducation de la technologie, ni même de l'économie ou de la guerre. Peu importe cette éducation, elle est liée à ces deux forces, ces deux facettes du Mashiach ben Yosef, n'est pas la véritable éducation. C'est ce qu'il faut pour, comme on dit, pour rouler dans ce monde. Mais ce n'est pas le but. On ne fait que rouler. Alors que la véritable éducation, c'est la crainte révérentielle. C'est la crainte de Dieu. C'est la représentation de la présence divine sans faire de forme. Ni or, ni pierre, ni vache, ni rien du tout. Et donc, dans sa parole, avec tout le monde, avec ceux qui sont en face de moi, et avec moi-même, et avec lui. C'est pas seulement avec lui, pas avec l'autre, avec celui-ci, pas celui-là, avec ce peuple et pas l'autre. Et ça, Mashiach ben Yosef n'est pas capable de le faire. Parce que lui, il coupe les têtes, Mashiach ben Yosef. Quand je dis coupe les têtes, c'est ou noir ou blanc. Parce que nous sommes dans une logique. C'est où tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Même si on a parlé tout à l'heure de l'union des contraires, c'est-à-dire qu'il est capable de rassembler les différentes facettes, soit il est capable, mais ce n'est pas lui qui réalise cet état. Lorsqu'on a dit qu'il réalise, c'est-à-dire l'entente avec les différentes facettes de l'humanité, c'est Ben David. C'est dans le dernier verset du 150e psaume que j'ai rapporté tout à l'heure. Kol ha-neshama. Ce n'est pas toutes les âmes, mais toute l'âme, toutes les âmes deviennent une âme. C'est Mashiach ben David. Comment? Par l'éducation, par ce qu'il doit croire.
Kulam ikriou beshem echad, tout le monde appellera Dieu de la même manière. Pour le moment, non. De la manière dont tu invoques Dieu, tu te comportes dans ce monde. Tu vis ce monde. Mashiach ben Yosef est lié au nom de Elohim, Dieu de la nature. Dans le judaïsme, Elohim, c'est l'immanent, Dieu immanent dans ce monde. Le transcendant, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est le tétragramme. Il est au-delà, au-dessus. Et en même temps, il rentre, et il intègre, et il voit. Mais apparemment, s'il est transcendant, un peu comme dans la philosophie bouddhiste, etc., on tombe dans le piège. Où est le piège? On s'en fout de ce monde, que tout brûle, que le corps brûle, rien est signifiant. Celui qui peut se jeter donc au feu, c'est le meilleur, c'est le top. Parce qu'il montre qu'au fait qu'il n'attachait à rien du tout, à part à la pensée de Dieu. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste. Parce que dans le judaïsme, il y a cette union de Hachem ou Elohim, le transcendant et l'immanent. C'est-à-dire le en dehors de tout et en même temps à l'intérieur de tout. Quand il est à l'intérieur de tout, il peut se métamorphoser. C'est ça le veau d'or. Le veau d'or est lié à Mashiach ben Yosef. Il est lié à Yosef. Il est lié à cette pièce dont je parlais tout à l'heure. Cette pièce que ces jeunes hommes a volé de Moïse et qu'il a ensuite jeté dans la fournaise au nord. Et d'après le Zohar, d'après le Midrash, voici comment le veau d'or a surgi. Mais encore une fois, on est dans remplacer Moïse avec un Mashiach ben Yosef. Et donc on peut voir Mashiach ben Yosef comme Trump, c'est-à-dire comme quelqu'un qui résout un problème économique et un problème de la guerre. Vous avez compris. Quand le prince, le roi, le chef, ces deux préoccupations sont de l'ordre du blé et de la force, donc c'est les deux rêves dont on a vu tout à l'heure, alors il fait partie de ce qu'on appelle la voie de Etzadat, la voie donc de l'arbre de la connaissance. Mais le tikkun de la voie de la connaissance, ce ne sont pas les empires, ce ne sont pas les rois des différents empires. C'est uniquement ces juifs qui descendent de Mashiach ben Yosef. Et c'est ceux-là qui vont rapporter ou exporter le tikkun, que ce soit de l'économie ou que ce soit de la guerre, la sécurité, l'aspect positif donc de la guerre. Ces deux éléments, encore une fois, sont liés au shor, donc à ce taureau, à ce bœuf, à cette configuration de la force de ce monde. Dans ce monde, tout s'explique par la guerre ou par l'économie. Il n'y a pas d'autre chose. Mais voilà, Dieu nous enfonce à chaque génération, je dirais à chaque époque. Il nous enfonce pour, allez, vous allez vous en sortir, montrez-moi encore ce que vous savez faire. Et sans, pour cela, rechercher un Mashiach ben David. On va rechercher un faux Messie. Parce que le faux existe dans le Mashiach ben Yosef. Et là, le Rambam nous révèle que Yerovam ben Nevat, Jéroboam en français, Yerovam, donc descendant de Joseph, s'oppose au fils de Salomon, qui est lui, on va dire, Mashiach ben David. À quel niveau il se confronte? Au niveau de l'économie. Mais voilà, vous avez oublié que le roi Salomon a pris un descendant de Joseph, qui s'appelle Jéroboam, et qui dirigeait les impôts, donc l'argent du peuple. Donc pour voler sans voler, on met un chef des impôts
et on ramasse ce qu'on peut ramasser et prendre. Et voilà, quand il est mort, Salomon, son fils, Rehavam, cette fois-ci, ne lui plaisait pas du tout cet homme. Même s'il est très intelligent, même s'il est puissant, il a une faculté de maîtriser très bien l'or et l'argent, mais je ne veux pas de toi. Eh bien, c'est sa fin. Jéroboam s'en va en Égypte pour apprendre des nouvelles techniques, des techniques de guerre, entre autres. Jéroboam revient et il crée l'État, le premier État d'Israël. Pas le royaume de Juda, il crée un deuxième royaume à côté, avec 10 tribus, donc la majorité. Parce qu'il leur ramène une nouvelle monnaie et il leur ramène une nouvelle sécurité. Mais qu'est-ce que le peuple demande de plus? Mais c'était toujours comme ça. Donc, juste après la mort de Salomon, le schisme, le royaume de la Judée et le royaume de la Samarie. Et dans ces deux places, nous sommes encombrés aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, en Israël, 2 places sont encombrées par les plus grands ennemis d'Israël qu'il n'a jamais eu dans l'histoire, et dans la Judée et dans la Samarie. Revenons à Mashiach ben Yosef. Le Ramchal nous dit Umishichuto usod Yosef. Aval Mashiach ben David. Ou Nikra David. Mashiach ben Yosef ne s'appelle pas Joseph. Il s'appelle Ephraim. Pour signifier cette symbolique du fruit. Pérou, pour vous. Multipliez-vous. Grandissez. Il y a un esprit qui nous pousse à grandir, à étaler ce qu'on connaît, montrer qu'on est les meilleurs. Ça, c'est Yosef, c'est le shor, c'est le bœuf, c'est le taureau. C'est un esprit dont on a besoin dans la Merkava, dans ce chariot qui dirige le monde. On a besoin. Mais avec mesure. Qui doit commander? C'est même pas le lion. On parlera un jour de la Merkava, mais la Merkava est composée de 4 configurations, on a dit. Il y a le lion, il y a le taureau, il y a l'aigle et il y a l'homme. Alors, Mashiach ben David, lui, c'est l'homme. Mais avant de devenir homme, Mashiach ben David, c'était un taureau aussi. Yadai mal'udamim. Mes mains sont remplies de sang. Etzbeotai la milchama. Mes doigts sont faits pour la guerre. Ça, c'est David qui le dit. Mais le même David, d'après le Ramchal, et le Gaon de Vilna aussi explique de la même manière, qu'il y a d'abord cet état. Cet état, c'est le niveau de ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que David était d'abord Mashiach ben Yosef. Donc, il n'était pas encore Mashiach ben David. Il est Ben Yosef, il s'identifie au roi qui tue Goliath. Il ne ment pas pour son éducation. C'est plus tard qu'on parlera des psaumes, donc de l'esprit de l'unité. Je donnerai un deuxième cours sur Mashiach ben Yosef. Aujourd'hui, c'est le premier cours sur Mashiach ben Yosef. Il faut bien réviser. Le deuxième va nous montrer que, j'annonce déjà la couleur, Mashiach ben Yosef, lui, c'est cette couronne du Messie. La messianité, comme le messianisme, c'est ce qui a été fabriqué au fil des années par plusieurs personnes et qui meurent. Qui meurent parce que, rappelons que ce que j'ai dit au début de ma conférence, le seul texte dans le Talmud qui parle de Mashiach ben Yosef parle de la mort de Mashiach ben Yosef, de l'oraison funèbre, de Savda Haaretz, donc de l'oraison funèbre du Messie, fils Joseph. Le Harizal nous explique qu'il faut prier pour Mashiach ben Yosef qui ne meurt pas. Il faut qu'il soit sauvé dans la guerre. Parce qu'il meurt dans la guerre. Donc même s'il est capable d'éteindre les guerres,
mais il meurt par la guerre. C'est quand même fantastique. C'est lui qui fait toutes les guerres. Bon, on n'a pas vu que Josué meurt par la guerre, mais le Harizal dit qu'il faut prier pour lui parce qu'il risque d'être tué par Armilus. Le Rav Kook a dit que Rommel, à l'époque de Hitler, c'était Armilus. Bon, je ne sais pas, mais il y a bien sûr une profondeur dans cette idée de ce Rommel à l'époque de Hitler et Armilus qui est romain. Mais enfin, le Hari parle du danger que Moshe Yosef ne doit pas prendre le royaume. Le Ramchal explique en vérité que s'il donne la royauté au Mashiach ben David, alors il est sauvé du coup. Ça veut dire qu'en fait, Moshe Yosef ne meurt pas, parce qu'il y a des textes dans le Zohar qui parlent de la mort de Mashiach ben Yosef, et des textes qui parlent de Mashiach ben David, et des textes qui parlent de l'union des deux. Et alors, c'est quoi cette union? Pour le Ramchal, on va le voir dans notre deuxième cours, c'est Moshe Yosef, quand sera fabriquée cette Yehida, cette unicité de la nation, du peuple juif, qui est la révélation de l'unité de Dieu. Cette unicité, elle, celui qui rassemble toutes les facettes de l'analyse de l'homme, donc en d'autres termes, plus simples, le Etzadat est réparé, la voie de la connaissance est réparée, elle n'est pas là pour battre l'autre, elle est là pour s'unir l'un avec l'autre. C'est-à-dire, il y a là l'union des contraires. Et tout le temps qu'on n'est pas arrivé dans l'union des contraires, alors on ne peut pas comprendre la messianité. La messianité, donc, ou le messianisme, c'est cette facette de l'espérance du monde. Mais ce n'est pas seulement dans une dynamique de l'espoir, c'est la réalisation de l'espoir. Mais voilà, la réalisation de tout l'espoir du peuple juif, il ne se fait pas que par le Mashiach ben David. Et donc, comme si on lui enlève la couronne. Parce que s'il garde la couronne, Mashiach ben Yosef, alors c'est plus Mashiach ben Yosef. Donc il faut qu'il remette. C'est plus Mashiach. C'est un faux Messie. Je pense, à mon humble avis, j'ai parlé il y a déjà quelques années de cela avec plusieurs rabbins, plusieurs amis aussi, que le rabbi de Lubavitch, par exemple, ce n'est pas le Messie. C'est Mashiach ben Yosef, c'est certain. Et même s'il n'a pas fait de guerre, il a donné des idées dans la guerre. C'est un nom particulier, un tzaddik particulier. Mais ce n'est pas une question de tzaddik ou pas, le Mashiach. Mashiach ben Yosef, lui, comme le rabbi a donné des conseils à Sharon. À Sharon, qui était le chef de la guerre, et donc il lui dit, écoute, un peu comme Rabbi Akiva et Bar Kokhba aussi à l'époque des Romains. Rabbi Akiva qui conseille à Bar Kokhba, il tient ses armes, il tient à ses armes. Dans Sekelav, chez le Bar Kokhba, comme ça a été écrit dans le Talmud, il portait les armes. Rabbi Akiva portait les armes. Ça veut dire qu'il était conseillé. Donc il ne s'agit pas d'aller retirer son chapeau et mettre un casque de guerre, mais de conseiller réellement la guerre. Comment gagner la guerre. Et lui a dit, le rabbi, allez-y jusqu'en Syrie. Il ne faut pas vous arrêter au Liban. Il faut continuer jusqu'à Damas et occuper Damas. Ça, c'est le rabbi de Lubavitch. C'est exceptionnel. Qui parle de Damas? On ne se sent même pas avec le Golan. Oui, mais... Et le Sinaï, la même chose. Sinaï qui comprend Gaza. Il ne faut pas rendre le Sinaï aux Égyptiens. Contre Menachem Begin. Voilà une voix de Mashiach ben Yosef, un exemple concret de Mashiach ben Yosef. Celui qui a écouté mon cours comprend très bien ce que je dis maintenant. Et il ne s'agit pas donc de valoriser quand il n'y a pas à valoriser. Mashiach David, c'est autre chose. Et même si tous les Lubavitch du monde voient le rabbi comme un éducateur,
Mais ce n'est pas l'éducateur encore. Ce n'est pas la Torah qui va sauver le monde encore. Mashiach ben David, c'est une Torah, même si beaucoup de monde dans la Chassidoute, y compris Breslev, y compris Lubavitch, etc., qui considèrent que le Baal Shem Tov, c'est la fin de la route. Non, c'est faux. C'est pas la fin de la route. Il y a bien entendu des éléments pour signifier la fin, on va dire la fin de l'histoire. Mais on est loin de la réalité. Parce que cette vision du Mashiach David nous échappe pratiquement à tous. Tout ce qu'on a parlé du Messie comme sauveur, même le mot sauveur, correspond plutôt à Mashiach ben Yosef. Que ce soit un général de l'armée ou un sauveur économique, ou peu importe où, il est dans cet ordre que les chrétiens, que les shabbataïstes, se sont identifiés. C'est-à-dire à quelqu'un qui nous sauve du pétrin. Mais ce n'est pas encore ça le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, tu dois être avec lui dans une situation où tu n'as besoin de rien du tout. Et là, tu veux Dieu dans cet amour parfait, mais sans avoir recours et besoin à aucun artifice. Tout le temps qu'il y a un artifice, tu as peut-être un problème avec le veau d'or. Tout le temps que tu as besoin d'une arme, alors tu es peut-être dans le veau d'or encore. Alors comprenez bien que l'arme est liée à Mashiach ben Yosef. Les armes. C'est lié à Bar Korva. C'est lié à Yoshua. Binoun. C'est lié à tous les hommes de guerre qui ont sauvé et protégé Israël. Mais le vrai Messie, c'est pas ça, c'est la prophétie, c'est une idée ou une phase de la pensée humaine qui doit se révéler qu'après avoir réparé le Etzadat, cette voie de la connaissance sensorielle, la connaissance expérimentale, toute la connaissance humaine est enfermée dans cette yechida, dans cette âme qui revient, je dirais presque chaque année ou chaque génération par le Mashiach ben Yosef. Il peut y avoir plusieurs personnes qui s'identifient parce qu'ils sont tous liés à ce messianisme. La Meshichut, le Ramchal est le seul à avoir parlé du messianisme juif, la Meshichut. Tout le monde parle de Mashiach. Le Ramchal remplace le Mashiach ben Yosef par la Meshichut, le messianisme. Voilà donc pour aujourd'hui.